Lorsqu'il s'agit de domotiser son domicile, c'est vraiment crucial de choisir le bon système domotique, car il va être au centre de votre installation. Il va devoir récupérer des informations de certains capteurs, il va devoir commander également d'autres appareils et bien sûr fournir une interface d'utilisation la plus simple possible et la plus agréable. J'ai pendant quelques mois testé plusieurs systèmes domotiques et aujourd'hui je voulais vous expliquer pourquoi j'ai choisi Home Assistant comme système domotique. C'est parti! Bonjour, c'est Thomas et bienvenue dans mon journal, dans les entrailles de mon carnet de notes dédié à la domotique. Je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de solutions domotiques et vous expliquer pourquoi, de mon point de vue, il faut utiliser Home Assistant en 2021. Alors, avant d'aller plus loin, surtout ne vous énervez pas. Bien entendu, c'est mon point de vue, c'est pour une utilisation que j'en ai moi. Je n'ai pas pu tester vraiment en profondeur tous les systèmes domotiques présents sur le marché, quoique Domotix, je l'ai quand même utilisé pendant de longues années. Mais voilà, l'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer les avantages d'utiliser Home Assistant de mon point de vue. Je sais que la communauté francophone est très attachée à JDOM, mais voilà, je vais essayer de vous montrer pourquoi Home Assistant est de mon point de vue plus intéressant à utiliser que JDOM aujourd'hui. Avant de commencer quand même, qu'est-ce qu'un système domotique ? En fait, je le résumerai comme une application qui va permettre de dialoguer différents appareils dits intelligents ou encore différents capteurs qui vont nous permettre de remonter des informations telles que des capteurs de température, d'humidité, détecteurs de présence par exemple. Alors aujourd'hui, quand on débute en domotique, il est tout à fait possible de prendre des solutions proposées par nos célèbres GAFA. En effet, aujourd'hui, bien avec les assistants que l'on va pouvoir avoir aussi bien de chez Google, de chez Amazon ou de chez Apple, tous proposent une application tourner autour de la domotique et qui vont permettre à différents appareils d'être pilotés. Mais je pense que vous allez vite avoir fait le tour car ça reste des utilisations relativement basiques. Et pour ma part, je voulais pas particulièrement partir sur une solution proposée par un grand groupe. Après, on est très vite lié à une marque et ça peut poser problème. Alors là, j'ai parlé des GAFA, mais il existe également des box, genre Idomus, de la marque Fibaro aussi. Voilà, des box autour d'une marque qui vont en fait vous bloquer dans un écosystème. Afin d'avoir le plus de possibilités d'évolution dans le futur, je ne peux que vous conseiller vraiment les box, on va dire, do it yourself maintenant, à base de Raspberry Pi ou de serveurs type NUC, comme j'ai déjà pu vous les présenter. Et cela avec une solution logicielle qui va être open source, donc vraiment ouverte, qui vont permettre d'utiliser plusieurs protocoles où on ne va pas être vraiment bloqué dans un écosystème d'une marque. Alors, ces solutions domotiques open source les plus courantes, on va dire qu'il y a JDOM, Domotix, Home Assistant, OpenHab, et je sais pas si on peut en parler, il y a un petit nouveau sur la scène française, Gladys. À voir ce que ça va donner pour celui-ci. Donc je vous ai déjà présenté 3 solutions, JDOM, Domotix et Home Assistant. Je vous ai montré déjà comment les installer. Je les ai installés justement pour pouvoir les tester et j'ai partagé cette expérience avec vous. Domotix, comme je le disais, ça fait vraiment plusieurs années que je l'utilise, que je l'utilisais. JDOM, je l'ai découvert quand je l'ai installé, j'ai un petit peu trifouillé. J'y reviens dans cette vidéo, j'ai pas forcément complètement accroché. J'ai installé également il y a quelques jours Gladys pour voir un petit peu ce que ça donnait. Je vous ferai peut-être un petit retour, dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Par contre, OpenHab, j'ai jamais testé.
Si jamais vous avez déjà testé, je veux bien avoir vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas à me le dire et à me dire ce que vous pensiez d'OpenHAB par rapport, si vous avez testé, aux autres solutions que j'ai déjà citées. En tout cas, à part peut-être Gladys, là, que c'est vraiment un petit nouveau, les 4 autres systèmes sont vraiment des systèmes qui sont complets et le choix en fait va rester vraiment très personnel. On va pouvoir faire quasiment la même chose et c'est vraiment l'approche qu'on va avoir, le ressenti qu'on va avoir au quotidien à utiliser une application qui va faire que l'on va plutôt pencher pour l'un ou pour l'autre. Alors je vous propose de comparer un petit peu ces différents systèmes domotiques en fonction de plusieurs points. Le premier, l'installation. Alors là, j'ai fait une vidéo sur JDOM, sur Domotique, sur Massistant. On va dire que l'installation, c'est kiff-kiff. Il n'y en a pas un qui va se démarquer plus qu'un autre. C'est aujourd'hui devenu vraiment très simple d'installer aussi bien un JDOM que Domotix que Home Assistant. Là, la procédure, elle a été simplifiée au maximum et c'est difficile de dire qu'on n'a pas réussi à installer un tel système. Et on a vu qu'en 10 minutes, un quart d'heure, on a un système domotique fonctionnel. Maintenant qu'on a son système installé, en deux, on va parler configuration. Alors, il faut bien avouer que Home Assistant, ça demande peut-être une petite soirée à s'y faire un petit peu, à voir comment c'est fait. Mais après une petite soirée d'utilisation, un petit peu à trifouiller les différents menus, je pense qu'il est relativement simple bien d'intégrer de nouveaux modules. Voilà, on a configuration, intégration, il y a de nombreux appareils qui remontent sans que l'on ait fait quoi que ce soit. Donc ça, c'est un réel plus. Les intégrations sont vraiment très rapides. Pour JDOM, c'est également simple d'intégrer de nouveaux appareils. Après voilà, moi je le découvrais, donc parfois c'est toujours un peu compliqué de se mettre dedans et de comprendre la logique. J'avoue sur JDOM, le fait d'installer un plugin et qu'il soit pas actif de suite et je sais pas, de cocher là, activer, pas activer, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre qu'il n'était pas activé le plugin. Voilà, mais ça c'est vraiment basique. Je pense que Home Assistant et JDOM c'est kiff. Domotix par contre va être peut-être un petit peu derrière. Il va falloir passer par des menus, il va y avoir vraiment des actions manuelles pour donner des paramètres, pour faire remonter les appareils. Donc voilà, de ce côté-là, la configuration et l'intégration est peut-être un peu plus compliquée, un peu plus longue sous Domotix. Alors justement, pour ces intégrations en 3, je vais parler bien, de la compatibilité avec les différents appareils qui existent aujourd'hui sur le marché et la facilité bien, d'ajouter ces modules. Alors là, je suis vraiment désolé, mais je vais mettre JDOM en dernier. Voilà, c'est quand même quelque chose qui revient assez régulièrement. C'est ces plugins qui sont payants. Alors, je sais, tout travail mérite salaire. Mais aujourd'hui, j'ai du mal avec ça, alors que justement, à côté, la concurrence, entre guillemets concurrence, propose des choses gratuites avec des développements qui sont faits sur du temps libre, sur des développeurs bénévoles. Voilà, là pour le coup, les plugins payants, ça devient un point négatif pour moi, pour JDOM. Alors je sais bien qu'il y a un pack qui englobe tout et qui permet d'avoir tous les plugins pour environ 70 € je crois. Mais on s'aperçoit que voilà, si on veut tester, si on veut se lancer, ça fait quand même un coût dès le départ qu'il va falloir mettre. Et ça, je pense que c'est un frein pour JDOM. Donc oui, JDOM est gratuit en tant que tel, mais après si vous voulez rajouter... je me suis retrouvé dans le cas, voilà, la station météo Netatmo, c'est 2-3 € par-ci, quelques appareils Z-Wave, encore 2-3 € en plus. À chaque fois, en fait, dès qu'on va rajouter un protocole, en gros, on en a pour 2-3 €. Dès qu'on va avoir certaines marques, on va rajouter encore 2-3 €. Donc là, pour moi, c'est un point négatif pour JDOM, j'en suis désolé pour tous les aficionados de JDOM. Donc oui, JDOM est français, cocorico, mais personnellement, je pense que les plugins devraient être gratuits. D'autant plus que voilà, de ce côté-là, Home Assistant, avec une communauté internationale, on a beaucoup de développement et tout ça est gratuit comme j'ai déjà pu le présenter dans de nombreuses vidéos. Donc là, pour moi, un réel plus pour Home Assistant.
Le fait voilà, d'avoir tous ces développeurs, toute cette communauté autour qui permet de développer de nouvelles choses, la compatibilité avec de nouveaux modules, c'est un réel plus. J'ai vraiment l'impression en fait de ne pas avoir de limite dans les différents modules qui sont sur le marché avec Home Assistant. On va toujours trouver quelqu'un qui aura développé une solution pour intégrer cela, si c'est rendu possible bien sûr par le fabricant. Alors pour ce qui est de Domotix, il va permettre un petit peu moins d'intégration, la compatibilité va pas être totale comme on peut avoir sur JDOM et sur Home Assistant, et ça va être un petit peu plus compliqué, comme je disais, à intégrer ces modules. On a une belle liste de modules qui sont compatibles, mais après il va falloir rentrer, il va falloir redonner des paramètres, etc. C'est pas toujours évident et il va falloir un petit peu bidouiller dans Domotix. Quatrième point que je voulais aborder maintenant qu'on a installé, qu'on a intégré nos modules, c'est le design. En effet, gros sujet que le design et l'interface que vont nous proposer les différents systèmes domotiques. C'est vraiment très important d'avoir une interface vraiment agréable, utilisable au quotidien, que toute la famille puisse comprendre cette interface, puisse l'utiliser de manière la plus fluide possible et bien sûr le plus joliment possible. Alors là, il n'y a pas de comparaison possible. Domotix dernier. C'est vraiment une interface qui est très vieillissante, donc là je pense qu'on sera nombreux à être d'accord sur ce sujet là. Pour JDOM et Home Assistant par contre, on est sur des interfaces qui sont relativement modernes. Moi je sais depuis plusieurs années j'utilisais Domotix, j'avais pas mal dans mon entourage de personnes qui utilisaient JDOM, qui me montraient des jolis tableaux de bord, des jolies interfaces. J'en rêvais un petit peu quand ils me montraient ça. J'en suis un petit peu revenu. JDOM, son interface, elle est sympa quand on compare à Domotix. Après, je la trouve moins personnalisable que Home Assistant. Home Assistant, l'interface, elle est vraiment très belle. On va pouvoir, avec ces systèmes de cartes, personnaliser au maximum notre interface. On va pouvoir bouger les cartes. On va pouvoir utiliser des cartes vraiment très différentes, également partagées par la communauté. Donc là, pour le coup, on a un plus pour Home Assistant par rapport à JDOM. Alors je suis d'accord, l'interface de JDOM, elle est sympa, mais je pense qu'avec Home Assistant, on va pouvoir aller plus loin avec ce système de Loveless UI. Une vidéo arrive très prochainement d'ailleurs. On peut vraiment faire de très belles choses avec cette interface-là, qui est très personnalisable également. Quand on va vraiment aller un petit peu plus loin, on va vraiment pouvoir faire ce qu'on veut et faire le design que l'on veut. Avec JDOM, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Par contre, gros avantage pour ces deux-là, ça va être l'adaptation à l'appareil que l'on va utiliser. C'est vrai qu'on va pouvoir faire des tableaux de bord personnalisables qu'on va pouvoir utiliser sur un smartphone, sur une tablette, sur son ordinateur. Voilà, là, on va pouvoir avoir un affichage pour chaque appareil. Ça, c'est un réel plus et c'est vraiment très bien fait. En cinquième position, et parce que c'est très important en domotique, d'ailleurs, on a pu le voir sur les dernières vidéos que j'ai consacrées aux automatisations, vous êtes vraiment très intéressés par cette partie-là, et c'est normal pour de la domotique. Là, bien entendu, les trois systèmes que je cite depuis le début de la vidéo, eh bien, on va pouvoir, bien entendu, faire des automatisations. On va avoir des approches qui vont être différentes en fonction des systèmes choisis. Domotix et JDOM, ça va être relativement graphique avec de l'algorithme très basique où on va faire ce qu'on veut dans l'automatisme, alors que sur Home Assistant, on va être plus sur une approche avec des phrases. Et justement pour ça, il y a quelques semaines encore, j'aurais mis Home Assistant en dernier pour cette partie-là, car je pense que c'est plus simple de faire des automatisations avec Domotix ou avec JDOM. Bien entendu, si on garde juste Home Assistant, si vous commencez à rajouter le Node-RED, etc. Pour Home Assistant, si on reste dans le système pur, Home Assistant ne permet pas de faire ça. Par contre, comme je vous l'ai présenté avec les blueprints, là c'est un réel plus aujourd'hui pour Home Assistant. Le fait de pouvoir partager des automatisations développées par d'autres personnes qui vont pouvoir être importées dans son propre système et entièrement personnalisables, là je pense que c'est un réel plus et du coup je mettrai un peu au même niveau Home Assistant que Domotix et JDOM, tout en gardant à l'esprit que c'est des approches complètement différentes et ça sera vraiment personnel. De savoir si on veut faire ces automatisations
un peu sous forme graphique ou plus sous forme de phrase. Mais voilà, avec les blueprints, on va dire que Home Assistant a rattrapé un petit peu de son retard sur cette partie-là. Après, rien ne vous empêche d'installer Node-RED comme je vous le montrerai dans de futures vidéos. Et cela fait un petit peu une transition vers la 6e partie que je voulais aborder, c'est la communauté. La communauté qu'il va y avoir autour de ces systèmes domotiques. Alors là, dans le domaine francophone, il est clair que JDOM a un réel plus pour une communauté française qui est vraiment très active. Pour le coup, là, on va pas pouvoir dire le contraire. Pour domotique, ça reste très anglophone. Pour Home Assistant, dur. Il y a une réelle communauté française qui commence à se créer. Je pense notamment à HACF, donc Home Assistant, communauté française, ça porte bien son nom. Une réelle communauté francophone se crée autour de Home Assistant. Et ensuite, eh bien, si on n'est pas anglophobe, c'est un réel plus d'avoir une communauté internationale. Comme je vous le disais, il va y avoir énormément de partage. Les automatisations avec les blueprints, on va pouvoir trouver quelqu'un quelque part dans le monde qui aura développé quelque chose qui sera très proche de ce que l'on veut et qui sera utilisable par nous-mêmes. Donc ça, c'est un réel plus pour moi et c'est pourquoi je préfère aujourd'hui utiliser Home Assistant à JDOM ou à Domotix. Car on va avoir le mix de la communauté anglophone et la communauté française aujourd'hui. Encore une fois, je le dis plusieurs fois, mais si vous voulez parler autour de Home Assistant en français, n'hésitez pas à rejoindre HACF. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Courez vous inscrire. Alors, avec tous ces arguments, est-ce que j'ai réussi à vous convaincre de passer sous Home Assistant? Comme je vous le dis, c'est vraiment un point de vue personnel. Je force bien entendu personne à aller sur Home Assistant. J'ai essayé d'être le plus objectif possible autour de Home Assistant et de JDOM ou de Domotix. Vous l'avez vu depuis les différentes vidéos, j'ai vraiment complètement basculé du côté de Home Assistant depuis quelques mois. Moi, je suis complètement convaincu par ce système que je trouve vraiment très puissant, que je trouve très agréable à utiliser au quotidien. Et c'est pourquoi je pense que vous allez encore avoir pas mal de vidéos sur Home Assistant sur cette chaîne. Mais si c'est pas le cas pour vous, n'hésitez pas à laisser des commentaires construits sur le système domotique que vous utilisez, pourquoi vous utilisez celui-ci, est-ce que vous avez envie de basculer ou pas vers un autre système domotique et lequel. En tout cas, je ne peux que vous encourager à expérimenter, à recommencer, à valider. Portez-vous bien. Bye bye.